Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Depuis que je suis lieutenant de police, j'ai remarqué que le téléphone sonne toujours soit juste avant que je ne parte déjeuner, soit juste après. Tenez, comme aujourd'hui par exemple. À peine ai-je le temps de saisir la poignée de la porte que ce fichu oiseau de mauvais augure se met à sonner. C'est mieux après le déjeuner, allez-vous dire. Pas sûr. Je préfère toujours être sur les lieux d'un meurtre avant qu'après. Allô, lieutenant de police Pacino, j'écoute. Entre deux sanglots, je reconnais la voix de Madame Marple, la gouvernante du vieux George Devon. Allô, lieutenant. Oh, c'est affreux. Monsieur Devon est assis dans son bureau. Il a un couteau planté dans le dos. Bon sang. George Devon, un vieil ami. Quand cela s'est-il produit, Madame Marple? Oh, pas plus de quelques minutes, lieutenant. Malgré ma peine, je formule la question suivante avec le maximum de tact et d'attention. Madame Marple, savez-vous qui l'a tué? Oh, lieutenant, je pense que ça doit être un des jumeaux. Un des jumeaux? Vous en êtes sûr, Madame Marple? Je l'ai vu se sauver à travers la pelouse, lieutenant, juste avant de découvrir le pauvre monsieur Devon. Un des jumeaux? Pourriez-vous dire lequel, Madame Marple? Oh, lieutenant, ils se ressemblent tellement. J'en attends pas davantage. J'appelle le sergent Rickles, le spécialiste des empreintes digitales, et ensemble nous filons à la propriété de George Devon. Le pauvre George est assis à sa table de travail, affalé, un couteau de cuisine planté dans le dos. George et moi jouions souvent aux échecs. Nous avions même une partie en cours, une partie que nous ne finirons jamais. Madame Marple, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un des jumeaux qui quitte la maison en courant? Au lieu d'obtenir une réponse de Madame Marple, j'entends quelqu'un dans mon dos. Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un des jumeaux qui quitte la maison en courant? Cette question a été posée par l'un des jumeaux. En effet, ils nous observent tous deux de la porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Mon Dieu, pour des jumeaux, c'est des jumeaux. Même vêtements, même voix, même attitude. Impossible, rigoureusement impossible de les distinguer. Tandis que je les observe, je vois leur regard comme s'ils ne faisaient qu'un se tourner vers le corps affalé de leur oncle. « Mais que se passe-t-il » demande l'un d'eux. « Votre oncle, Monsieur Devon, vient d'être assassiné, monsieur. » Ils sont intelligents, les jumeaux. Ils savent que je les connais suffisamment pour ne pas tenter de simuler un chagrin quelconque. Oui, je vois, lieutenant. Et Madame Marple a vu l'un de nous s'éloigner en courant de cette maison. Vous en déduisez tout naturellement que l'un de nous ne peut qu'être l'assassin. Doucement, messieurs. Je ne fais qu'arriver, laissez-moi au moins le temps de prendre la déposition des témoins. Pendant ce temps, le sergent Rickles prendra les empreintes. Tenez, vous d'abord, Madame Marple. Bien que peu aisé, le récit de la gouvernante est simple.
Après un déjeuner pris seul, M. Devon s'est retiré dans son bureau pour écrire une lettre au gouverneur. De sa cuisine, Mme Marple a entendu un cri. Elle a d'abord pensé qu'il provenait du jardin, aussi a-t-elle regardé dehors, juste à temps pour voir un des neveux s'enfuir en courant. « Maintenant, vous pouvez comprendre votre position, n'est-ce pas ?» dis-je aux jumeaux. Un témoin visuel a situé l'un d'entre vous à proximité du lieu du crime, à l'heure où il a été commis, qui plus est en train de fuir en courant. Attitude suspecte s'il en est. « Lieutenant, pour ce qui me concerne, j'ai un parfait alibi, » me dit l'un d'eux. « Mais je vous écoute, monsieur. Mais d'abord, lequel êtes-vous? »« Je suis Donald, lieutenant. »« Eh bien, je vous écoute, Donald. »« J'étais au Shaggy Bear, lieutenant. » Le Shaggy Bear, l'auberge, monsieur? Précisément, lieutenant. J'étais en compagnie de Sally Fender. Elle témoignera pour moi si vous lui demandez. J'étais à l'ouverture, je l'ai quittée il y a 10 minutes à peine. Oui. Admettons, monsieur. Mais vous êtes arrivé ici avec votre frère. Où est-ce que vous l'avez rencontré? J'ai rencontré David au garage Allen. On est en train de réviser la Jaguar. Nous pensions à ce propos avoir une conversation avec l'oncle George. C'est pour cela que nous sommes rentrés à la maison tous les deux. Une conversation, monsieur? Oui, lieutenant. Nous avions l'intention de demander à oncle George de nous offrir une deuxième Jaguar. Partager tout le temps la même voiture n'est guère commode, vous comprenez? Détestable Blanc-Bec. Oser dire ça en présence de la victime. Mon Dieu, si je ne me retenais pas. Eh bien, vous n'aurez plus ce problème, messieurs. Voici désormais les principaux bénéficiaires de sa fortune. Bah, vous n'allez tout de même pas insinuer que nous l'aurions tué pour une question d'automobile, lieutenant? Automobile, peut-être pas, monsieur, mais héritage, certainement. Vous n'avez pas le droit, lieutenant. C'est vrai, monsieur, j'ai pas le droit. Sans preuve, je n'ai pas le droit. Laissez-moi le temps d'en trouver. Et vous, David, le garagiste pourra-t-il témoigner de votre présence à son garage, à l'heure du meurtre? Je crains fort que non, lieutenant. J'ai retrouvé Donald au garage, comme il vous l'a dit, mais nous y sommes arrivés en même temps, aux environs de 2 heures. Le garage n'est qu'à 5 minutes d'ici. Oui. Je répète ma question, monsieur David. Où étiez-vous à 13h30? Là, je dois avouer que je ne suis pas du tout préparé à la réponse que je reçois. Mais alors là, pas du tout. Sans doute m'attendais-je à quelque chose de plus ou moins vraisemblable. En tous les cas, pas à ça. « J'étais au Shaggy Bear, » me dit David, tout sourire. « Demandez à Sally Fender, je suis sûr qu'elle témoignera de ma présence. » Confusion, confusion. Comment, vous voulez dire, messieurs, que vous étiez tous les deux au Shaggy Bear avec mademoiselle Sally Fender? Non, lieutenant, j'étais seul, dit David. Mais voyons, monsieur David, votre frère Donald vient de me dire... Je ne suis pas le gardien de mon frère, lieutenant. En outre, Donald a le droit de dire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Si je comprends bien, messieurs, vous revendiquez tous les deux le même alibi. Ça m'en a tout l'air, lieutenant, dit Donald. Par conséquent, messieurs, l'un d'entre vous ment. Pas moi, fait Donald. Pas moi, fait David. Je commence à comprendre, messieurs. Pour les raisons qu'on devine, vous assassinez votre oncle. Comme il est évident que vous serez suspect, vous brouillez les pistes en vous fondant sur votre ressemblance absolue pour revendiquer le même alibi. Aucun jury ne conclurait à la culpabilité avec une marge de 50% d'erreur. Ça, c'est vous qui le dites, lieutenant. Si on avouait avoir tout manigancé, vous pourriez nous arrêter pour complicité de meurtre et nous faire prendre tous les deux. Exact, monsieur. Exact. Dis-je, admiratif bien malgré moi. J'imagine, lieutenant, que ça vous ferait plaisir de nous épingler, murmure un des jumeaux. Et comment que ça me ferait plaisir? D'ailleurs, il me reste un atout, aussi mince soit-il. Je vais me rendre immédiatement au Shaggy Bear afin d'y rencontrer cette Sally Fender.
Que va-t-elle me raconter? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. On n'est parfois, hélas, jamais si bien servi que par soi-même. Je suis lieutenant de police et mon vieil ami George Devon vient d'être assassiné dans son bureau. Tout porte à croire que le meurtrier est l'un de ses neveux. L'ennui, c'est que ces deux neveux sont de parfaits jumeaux et qu'ils prétendent tous deux s'être trouvés au même endroit à l'heure du crime. Lequel ment? Lequel des deux était véritablement à l'auberge à l'heure du crime? Mon seul espoir de pincer le criminel est Sally Fender, la barmaid du Shaggy Bear. Puisque Madame Maple, la gouvernante, affirme avoir vu un des jumeaux traverser la pelouse en courant à l'heure du meurtre et qu'ils affirment tous deux se trouver seuls à l'auberge à ce moment-là, il ne reste que la barmaid pour pouvoir, peut-être, m'aider. Je dis peut-être car Donald et David Devon sont des jumeaux plus que parfaits. Sally Fender est grande, épanouie et très belle. Elle porte un léger corsage qui découvre ses épaules qu'elle a ravissantes, une jupe ample et, sans doute pour souligner la minceur de sa taille, une large ceinture de cuir noir. En la voyant, je comprends immédiatement ce qui attirait ces deux monstres à l'auberge. « Mademoiselle Fender, je suis le lieutenant Pacino de la brigade criminelle. » Elle hoche la tête en regardant les jumeaux qui se tiennent silencieux derrière moi. « Mademoiselle, j'enquête sur le meurtre de George Devon, l'oncle de ces messieurs. J'aimerais vous poser quelques petites questions. Auriez-vous la gentillesse de fermer l'auberge quelques minutes afin qu'on ne soit pas dérangé? » L'annonce du meurtre semble la choquer. Elle acquiesce et ferme la porte en silence. Pendant ce temps, j'installe Donald et David aux extrémités de la salle de telle sorte qu'ils ne puissent communiquer ni entendre ce que j'ai à dire à la jeune fille. Mais pour plus de sûreté, je pose mes questions à voix basse. « Voilà, mademoiselle. Est-ce qu'un de ces jeunes gens est venu en début d'après-midi? »« Oui, lieutenant. »« Un seulement ou les deux, mademoiselle? »« Un seulement, lieutenant. »« Lequel, mademoiselle? » Sally Fender hésite. « Il ne me l'a pas dit, lieutenant. »« Comment, mais que voulez-vous dire par là, mademoiselle? »« Je ne parviens pas à les distinguer l'un de l'autre, lieutenant. »« Comment, vous ne leur demandez pas leur prénom? »« Au début, oui, lieutenant, je le faisais, mais j'ai vite compris qu'ils n'arrêtaient pas de blaguer en se faisant passer l'un pour l'autre. »« Oui, je vois, oui. Bien. Voulez-vous me donner le récit complet de la visite de Donald ou David, quel qu'il soit, s'il vous plaît, mademoiselle? » Elle plisse le front sous l'effort de la réflexion. Elle est vraiment très belle, vraiment très séduisante. Il émane d'elle une sorte de magnétisme animal. « Voilà, lieutenant. Joker m'attendait dehors quand j'ai ouvert à midi. » Attendez, Joker? Oui, comme je ne sais jamais s'il s'agit de Donald ou de David, je les appelle Joker. Donc, Joker a bu 2 bières et moi une. Nous étions seuls. Il a bu ces bières dans des verres ou à la bouteille, mademoiselle? Dans des verres, lieutenant. Ah, et où sont-ils, ces verres, mademoiselle? Eh bien, là-bas avec les autres, lieutenant. Je les ai lavés, voyez-vous. Oui. Autant pour les empreintes digitales. Ouf, de toute façon, les empreintes digitales sur du verre... Qu'avez-vous fait de midi à 2 heures, mademoiselle Fender? Avant de baisser les yeux, elle lance un regard furtif en direction des jumeaux au bout de la salle. Tiens. Mademoiselle, je vous assure que ça restera entre nous. Je suis tenu au secret professionnel, comprenez-vous? Ben, c'est que, lieutenant, c'est-à-dire... Oui, mademoiselle. Il m'a embrassé, lieutenant. Ici, dans cette salle? Nous étions seuls, lieutenant.
D'ailleurs, il n'a rien fait d'incorrect. Il a simplement mis son bras autour de ma taille et il m'a embrassé, voilà tout. Mademoiselle Fender, est-ce que les deux jumeaux ont l'habitude de vous embrasser? Elle hésite encore, mais quand elle parle, c'est sans la moindre gêne. Oh, je ne laisse pas tout le monde m'embrasser, lieutenant, mais les deux jokers me plaisent, alors eux, je les laisse faire. Ne trouvant plus grand-chose à ajouter, je demande à Sally Fender de passer derrière le comptoir et je rejoins les jumeaux. Vous êtes Donald? Non, David, lieutenant. Sally a dit quelque chose d'intéressant? Eh bien, elle m'a donné sa version de votre visite, monsieur, à moins, bien entendu, que ce ne soit celle de votre frère. Maintenant, j'aimerais avoir votre version. David fait ce qu'on attend de lui. Oui, quand il est arrivé vers midi, il a bu quelques bières avec Sally, ils ont échangé quelques plaisanteries, oui, et quelques baisers également. Oui, ils étaient seuls. Il a quitté l'établissement peu avant 2 heures. Sachant que je n'en tirerais pas davantage et espérant un miracle, je téléphone à la résidence de George Devon au cas où le sergent Rickels aurait du neuf côté empreinte. Bien entendu, comme je m'y attendais, rien. Les jumeaux se sont accoudés nonchalamment au bar, à côté de mademoiselle Fender. Le trio est silencieux, songeur. Ça se comprend. Et alors, lieutenant? Hasard de l'un des deux. Alors, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, monsieur. Je me sens là et vaincu. Il est certain que l'un des jumeaux a commis le meurtre, et il est évident qu'ils l'ont préparé ensemble avec une intelligence diabolique. Pourriez-vous me faire un petit café, mademoiselle Fender? On peut se joindre à vous, lieutenant? Demande David ou Donald, ou le diable en personne. Je hausse les épaules. Ils commandent l'un et l'autre un whisky à l'eau. Tout, toujours pareil, identique. Deux êtres humains peuvent-ils être si radicalement identiques, d'aspect, de voix, d'habitude, d'action, au point qu'une personne aussi intime avec eux qu'est Sally Fender ne puisse les différencier? Vous êtes très adroits, messieurs. Très adroits. Tout repose sur votre ressemblance absolue. Mais je me demande si une telle similitude est vraiment sans faille. Je n'ai pas encore trouvé, messieurs, mais je suis certain que cette faille, cette infime différence existe. La façon dont vous tenez un verre, par exemple, ou la façon dont vous... Soudain, une idée me frappe. Qu'avez-vous en tête, lieutenant? Et là, c'est à mon tour de sourire. Et croyez-moi, je ne m'en prive pas. Oh, je repensais tout simplement à mes jeunes années, messieurs, quand j'embrassais les filles à tout bout de champ. Je crois me souvenir qu'elles n'embrassaient pas toutes de la même manière. Est-ce un froncement de sourcils inquiet que je vois furtivement sur le jumeau qui me fait face? Messieurs, accepteriez-vous de vous prêter à une petite expérience? Celui qui a froncé les sourcils se remet à sourire. Ah, je vois, lieutenant. Embrassez tous les deux Sally pour voir si elle décèle une légère différence, c'est ça? Toujours souriant, je hoche la tête. C'est ça, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord, mademoiselle Fender? En rougissant, elle acquiesce et contourne le bar pour nous rejoindre. Lequel êtes-vous, monsieur? Donald, lieutenant. Eh bien, s'il vous plaît, allez-y, Donald. Pensez-vous que ce soit valable devant un jury, lieutenant? Allez-y, monsieur, s'il vous plaît.
Donald s'approche de Sally, tout à fait sûr de lui. Il pose les 2 mains sur ses épaules et baisse les yeux sur son beau visage, puis il l'attire à lui et l'embrasse. Les mains du jeune homme quittent les épaules de la jeune fille et commencent à voyager d'un geste caressant du haut en bas de son dos. « Arrêtez, monsieur !» L'ordre est si soudain, si inattendu, qu'ils se séparent instantanément. « Ah, mais j'ai été aveugle, stupide jusque-là, messieurs. Les empreintes, messieurs, les empreintes, même les vôtres sont différentes. Voyez-vous, j'avais espéré en trouver sur les verres de bière, malheureusement. Mademoiselle Fender les avait lavés. Mais pendant que vous l'embrassiez, Donald, je me suis souvenu qu'elle m'avait dit « Il a mis son bras autour de ma taille. » Messieurs, il y a les empreintes de l'un de vous sur la ceinture de cuir de mademoiselle Sally. Puis-je vous emprunter votre ceinture, mademoiselle? Brusquement, les jumeaux font simultanément un geste en direction de la porte. « Arrêtez, messieurs !» dis-je en sortant mon revolver. La même expression se peint sur leur visage. Oui, exactement la même expression de fureur, d'étonnement, de désarroi. Ils viennent enfin de comprendre, en même temps, qu'ils vont finir tous les 2 sur la chaise électrique. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.